bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à des questions concernant les suites géométriques. Premièrement, pour l'énoncé de cet exercice, on a une suite UN qui est définie par UN plus 1 égale à 2 UN plus 1 pour n éléments de n, avec le premier terme U0 égale à 1. Et de même, on a aussi donné une autre suite qui est Vn, qui est égale à Un plus 1 pour n éléments de n. La première question ici, c'est montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, pour montrer qu'une suite géométrique, soit on calcule le quotient Vn plus 1 sur Vn, que je vais le calculer et je vais trouver un nombre réel, qui est la raison de la suite géométrique, soit je vais commencer par Vn plus 1 et trouver Q fois Vn. Avec Q, c'est la raison de cette suite. Donc, je vais procéder de la manière suivante. Donc, soit n élément de n, je vais prendre un élément de n, parce que Vn il est défini en n. Donc, pour montrer que Vn est géométrique, je vais commencer par Vn plus 1. À quoi est égal Vn plus 1? C'est Un plus 1 plus 1. Oui, parce que j'ai remplacé le n par n plus 1, de même ce n par n plus 1. Et le Un plus 1 par cette expression qui est 2 Un plus 1 plus 1, qui va donner 2 Un plus 2. Je vais factoriser par 2. Ça va donner 2 facteurs de Un plus 1. Et ce terme Un plus 1, c'est quoi? C'est le Vn. Donc ça va donner 2 Vn. 2 Vn. Donc le Vn plus 1 est égal à 2 Vn. Le Vn plus 1 est égal à QVn. Donc à quoi est égal Q ici? C'est égal à 2. Donc je peux dire ici que donc le Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 2. Donc c'est une suite géométrique. C'est de cette manière qu'on montre qu'une suite est une suite géométrique. Donc passons à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est écrire Vn, qui est la suite géométrique, en fonction de n. Donc deuxièmement, écrire Vn en fonction de n. Donc, un rappel ici. On sait que Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 2. Donc, on sait que la suite géométrique est définie par la façon suivante, par la définition suivante. Vn plus 1 est égal à Q Vn. Pour la démonstration, soit on commence par Vn plus 1 et trouver Q Vn, ou bien par le quotient et trouver Q. Et pour trouver le Vn, le terme Vn en fonction de n, on applique la propriété suivante, Vn égale à Vp plus fois multiplié par Q à la puissance n moins p. N moins p. Avec n et p des entiers, des éléments de n, et n est supérieur ou égal à p. Je vais utiliser cette propriété pour montrer, pour écrire Vn en fonction de n. Premièrement, on a le Vn, puisque c'est une suite géométrique, il va s'écrire Vp fois Q à la puissance n moins p. Quel que soit n, un élément de n, avec n supérieur à p. Je vais prendre ici, je vais calculer le Vp. C'est quoi le Vp ici? C'est le V0. Donc je vais calculer le V0, le premier terme. Je le considère comme premier terme. C'est quoi le V0? C'est le V0 ici. V0 égale à U0 plus 1. Et le U0 c'est quoi? C'est 1. Plus 1, ça va donner 2. Donc, le Vn, à quoi est égal ici?
en remplaçant le P par 0, ça va donner V0 fois Q à la puissance n moins 0. Donc ça va donner V0 qui est égal à 2 fois le 2 qui est la raison de cette suite géométrique à la puissance n. Donc qui est égal à 2 à la puissance n plus 1. Par suite, quel que soit n, un élément de n, le Vn, la suite géométrique ici, le Vn, il s'écrit en fonction de n sous la forme 2 à la puissance n plus 1. Donc ici je vais l'écrire, Vn est égal à 2 à la puissance n plus 1. Donc, passons maintenant à l'exercice, à la question numéro 3. La question numéro 3, c'est déduire un en fonction de n. Déduire un en fonction de n. Bien sûr, je ne vais pas utiliser la même manière qu'on a utilisé pour Vn et pour l'écrire en fonction de n, parce que Vn c'est une suite géométrique et un ne l'est pas. Donc, comment je vais écrire un en fonction de n? Je vais revenir ici à cette expression. Puisque j'ai ici Vn en fonction de n, alors je vais écrire un en fonction de Vn. Et puisque Vn il est en fonction de n, alors ça va donner un en fonction de n. Bien sûr, maintenant, on a, quel que soit n, un élément de n, le Vn est égal à un plus 1. Bien sûr, d'après cette expression. Donc, le un ici est égal à Vn moins 1. Et puisqu'on a Vn en fonction de n, je vais le remplacer ici par cette expression. C'est 2 à la puissance n plus 1 moins 1. D'où, donc, quel que soit n, un élément de n, le un, c'est 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Maintenant, on passe à la quatrième question. La quatrième question, c'est de calculer la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini. Donc, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Donc ici, je vais utiliser la limite. Quand n tend vers plus l'infini, je vais calculer la limite quand n tend vers l'infini de un. Je vais remplacer le un par l'expression qui est en fonction de n. On a déjà dans la question 3, le un est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Oui, donc ici je vais écrire 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Et on a la limite quand n tend vers l'infini de 2 à la puissance n plus 1 est égal à plus l'infini. Donc, puisque ce terme tend vers plus l'infini, alors moins 1, ça va tendre aussi vers plus l'infini. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Pourquoi cette limite tend vers plus l'infini? Parce qu'on a étudié avant que q à la puissance n, il peut soit tendre vers 0, soit tendre vers l'infini, soit pas de limite. Il va tendre vers 0 si le q il est compris entre moins 1 et 1. Il va tendre vers plus l'infini si q est supérieur à 1. Pas de limite si il est inférieur ou égal à moins 1. Donc, puisque le 2 il est supérieur à 1, donc cette limite va tendre vers plus l'infini. Avec le moins 1, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, on dit que cette suite est une suite divergente, mais pas convergente. Merci.